Aujourd'hui on est à Paris et je me suis donné une mission, trouver le meilleur cookie de la plus belle ville du monde. Les amis, pour moi le cookie c'est ce qui se fait de meilleur en termes de sucré. Donc je me suis dit que pour la première vidéo de cette chaîne, autant attaquer direct dans ce que je préfère et ce que je connais le mieux, le cookie, le cooks. Je vous ai trouvé 3 adresses, on va goûter 5 cookies d'exception. Un cookie qui a été élu meilleur cookie de France. On va goûter les cookies d'un pâtissier qui a gagné les championnats du monde de pâtisserie. Et on va goûter des cookies d'une boulangerie qui est très connue ici à Paris. On va manger des cookies toute la journée, ça va être sucré. Je vais être sugar high comme on dit chez moi. On dit pas ça chez moi. Je suis addict au sucre, ça va être incroyable, ça va être excellent. Accrochez-vous, je mets le coup de pied. Ok, on a marché 50 minutes à peu près. J'ai extrêmement faim, j'ai vraiment envie de dégommer ce cookie. On est devant Café Singulier, je te laisse filmer, qui a été élu meilleur cookie de France d'après François-Régis Gaudry. J'ai sorti le nom d'un coup. J'ai pas la référence, je vous avoue, c'est la personne derrière la caméra qui connaît ce genre de blase. Très connu dans tout ce qui est sucré, dans tout ce qui est agréable à la bouche. Donc on va rentrer, on va goûter ça, on va voir si c'est le meilleur cookie de France. J'espère aussi que ceux d'après vont arriver à la hauteur de ce cookie-là. Je vous avoue, moi je suis fanatique de cookies, les amis, je mange ça toutes les semaines comme je vous ai dit. Donc je pense que j'ai le palais au moins pour le cookie. J'ai méga faim, on y va, on perd pas plus de temps s'il te plaît. Allez, let's go. On voit bien le sel dessus. C'est du chocolat noir, 60% je crois qu'il m'a dit. Le cookie a pas l'air trop gras, il a l'air sain même. Il est pas très gros, hein, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte, c'est le goût et l'amour qui a été mis à l'intérieur. Tout au fond du café, c'est très beau, il y a des plantes, c'est joli, c'est bien éclairé. Mais on va se contenter de la petite table à l'extérieur, il fait un peu froid, donc ça m'arrangerait que ça aille vite. Il est pas fondant. Je goûte le meilleur cookie de France. Je vais regoûter encore un peu. Alors, comment vous dire, c'est pas mou. On sent que la pâte a du caractère quoi. Ça a tout d'un vrai cookie. C'est croquant et c'est un peu moelleux au milieu. Et moi j'aime quand les cookies sont plus mous, j'aime la pâte quasiment crue. On sent pas trop le sel, mais franchement, je suis pas déçu du tout. Je mettrais bien, faut pas qu'ils me voient, mais je mettrais bien au moins 7. Malheureusement, le cookie est pas chaud, donc déjà il est pas méga réconfortant. En fait, j'ai goûté d'autres cookies qui ont plus le goût de cookie, de la pâte à cookie, et ça c'est mon délire. Au niveau du goût, on est pur quoi, c'est vraiment du vrai chocolat. On sent que c'est premium en fait, et de la bonne matière première, si vous voyez ce que je veux dire. Toi, tu décrirais comment tu veux goûter? Alors? En fait, ce que j'aime, c'est que tout le tour ici c'est croustillant autour. Et croustillant, et à l'intérieur, c'est que ça reste quand même assez épais. Du coup, t'as quand même le mou et le croustillant. Je suis satisfait. J'ai hâte de goûter le deuxième cookie, on y va tout de suite. Ok, on est arrivé devant la deuxième adresse. On est devant la boulangerie Michalak, donc de Christophe Michalak, qui est un grand pâtissier qui a gagné le championnat du monde de pâtisserie, si je ne me trompe pas. Moi, je vous avoue, j'ai déjà mangé ici. C'est de la frappe atomique. Pour la petite anecdote, je travaille dans le coin, donc je viens ici souvent. Et à chaque fois, je cède. Je prends un des 2 cookies qu'il y a ici. Je ne vais pas vous en dire plus, on va rentrer. C'est assez prestigieux, ça coûte un peu cher, mais pour moi, ça vaut le coup. Pour les gourmands, les amoureux de la pâtisserie et du cookie de luxe, vous allez être servis. Ça va être magnifique. J'ai trop faim, j'ai trop hâte. C'est parti! Ok, on sort tout droit de la boulangerie Michalak. Donc comme vous pouvez voir, il y a 2 gros cookies là-dedans, 2 cookies spéciaux. Il y a le Fonky qui est un mélange entre du cookie et un fondant au chocolat. Et il y a un deuxième cookie qui est l'un de mes préférés au monde, j'ai l'impression. Je suis addict à ce truc. C'est le cookie noix de pécan si je ne me trompe pas. La boulangerie est premium, ça se voit que c'est premium, c'est très beau à l'intérieur. Tout a l'air bon. Je pourrais passer ma vie à manger chaque truc dedans, mais franchement, ça aurait des conséquences irréversibles sur ma santé. Donc on va se contenter de ces 2 cookies. Tu veux commencer par lequel toi? Allez, on commence par le noix de pécan. Donc le sachet un peu gras parce que c'est des cookies vraiment bien beurrés, mais ça donne une puissance quoi. À manger avec modération, hein. Ça vraiment un cookie comme ça, t'en manges un dans la journée et ça fait un repas entier je pense, en termes d'énergie et de calories. C'est joli, il n'y a rien à dire. Donc là c'est les noix de pécan. Regarde par rapport à ma main, il est quand même assez gros, mais c'est surtout la densité, l'épaisseur du cookie. C'est vraiment un gros cookie. Regardez comment c'est mou et regardez dedans. Vous voyez ça là? J'adore cette petite pâte à l'intérieur, cette petite garniture. Je vais goûter ça. Je vais en prendre qu'une bouchée parce que vraiment il est dangereux ce cookie. Je peux plus m'arrêter si je commence. Quel morceau? Celui-là je pense le plus gros. Mais Christophe, tu veux ma mort? Noix de pécan, dedans c'est un praliné noisette je pense. Franchement j'ai plus envie de m'arrêter, j'ai envie de le manger en entier. Calme-toi Hugo, calme-toi. C'est magnifique. Il est croustillant, très mou au milieu. Il est assez salé en fait, il n'est pas méga sucré. Franchement la balance est parfaite, il est un peu gras, mais c'est très gourmand. C'est comme ça que j'aime les cookies. Gourmand, bien épais, qui remplit la panse. J'adore, j'ai rien à dire sur ce cookie. Je le mange quasiment un par semaine, j'en mange. C'est très agréable. Tu veux goûter toi? Alors? Pas mal. Pas mal. Après, moi, je suis pas une grande fan des noix en général, mais faut avouer quand que même finir un cookie.
Ouais. En gros, ce que la star est en train de dire, c'est que comme il est très beurré, c'est une nécessité de le saler autant en fait, pour contrebalancer tout ça. Franchement, c'est pas dérangeant. Ce cookie, je vais le noter en toute honnêteté, hein, en toute honnêteté. À chaque fois que je le mange, j'ai la même réaction, ça me fait triper en fait. Donc, niveau texture, on est là, réconfortant. Il est expérimental, donc en vrai, c'est pas un vrai cookie, donc je vais pas mettre 10 juste pour ça, mais en vrai 9. Le seul défaut, comme je vous ai dit, défaut entre guillemets, c'est qu'il est un peu gras, mais en soi, tu manges pas un cookie pour être enfin, tu vois ce que je veux dire, Voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés. Il remplit toutes les conditions pour être un bon cookie et c'est magnifique, tout simplement. J'adore ça, on va goûter le deuxième cookie qu'on a pris chez Michalak tout de suite, les amis. Ok les amis, le deuxième cookie de la boulangerie Michalak. Donc voilà comment ça se présente. Il est dans un petit papier sulfu comme ça, un petit papier cuisson. Donc on peut voir que là il y a le chocolat, il y a de la fleur de sel et il y a des petites noisettes. Je croyais que c'était du chocolat blanc, mais on me dit que c'est des noisettes. Donc je vais goûter, on va voir ça tout de suite. Et en gros, pourquoi il y a un petit papier comme ça? Parce que dessous, vous voyez, c'est du fondant. Moi, c'est le premier fondant cookie que je vois. Souvent, c'est des brookies, donc brownie cookie. Il y a eu le crookie, je crois que ça s'appelle, croissant cookie. Et là, on est sur du fonky, donc fondant cookie. On va goûter ça tout de suite. Je vais le casser déjà. Regardez-moi ça. Il est beau, ça brille à l'intérieur, ça se voit que c'est gras. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça sent extrêmement bon, ça sent le chocolat bien profond, bien pur. C'est de la pureté chocolatée. Regardez comment c'est luisant. Donc ça, c'est du fondant et c'est mou en fait. Il y a une partie molle, donc on a un jeu de texture, mais on va goûter parce que la bouche vomit le mot. C'est n'importe quoi. Merci Paris, merci la gastronomie française, merci la pâtisserie française de nous permettre de vivre dans une époque où on peut manger ce genre de choses parce que les amis, c'est un régal, c'est un délice. J'en ai presque la larme à l'œil. C'est fondant en bouche, ça croustille sur la fin. On sent vraiment bien le chocolat et le sel. Niveau texture, on est... Les amis, c'est pas vraiment un cookie, c'est une création. C'est un fondant cookie, comme je vous ai dit. Je voulais vous faire découvrir ça parce que c'est vraiment un truc de fou. Donc si vous passez par le 10e arrondissement, sautez là-dessus. C'est incroyable, vraiment. Je vais le noter. Texture, on est à 10 pour moi. C'est réconfortant. Il monte au cœur, quoi. Il est gentil, il est doux, il est sympathique ce cookie. Goûtez ça, vous m'en direz des nouvelles. Et on passe aux 2 prochains cookies. Petite anecdote, les amis. What the... Elle a fait tomber le sachet, cringe. Je me trouve actuellement devant l'une de mes boulangeries préférées qui est juste à 2 pas de celle où on était avant. On est devant Union, donc dans le 10e arrondissement, toujours à côté de Poissonnière. C'est fou qu'il y ait 2 boulangeries aussi bonnes juste à côté en fait. Je viens souvent ici et je prends tout le temps le cookie classique. Et là j'ai vu qu'il y a un nouveau cookie de malade, c'est chocolat et riz. Donc là je suis excité, je suis excité, je vous avoue. On va prendre 2 cookies encore. J'avais prévu que de prendre le cookie classique, mais le cookie riz va disparaître. Ce serait une grande déception de ne pas pouvoir goûter à ce truc de fou. Donc on va voir s'il a sa place dans le top des meilleurs cookies de Paris. Est-ce que c'est le meilleur? On le saura tout de suite. Ok les amis, là-dedans, il y a 2 mastodontes. On sort de chez Union, la petite boulangerie que je vous ai montré juste avant. Je vais souvent là-bas, je vous ai dit. J'ai déjà goûté le brownie. Le brownie, c'est une dinguerie. La babka, c'est une dinguerie. Le cookie normal et le cookie noisette, c'est une folie aussi. Et là, exceptionnellement, on a le cookie chocolat riz. Les riz, les gars, j'ai un long passif. Normalement, on devrait m'interdire de m'approcher de ce truc. Regardez la taille du cookie par rapport à ma main. Il fait très cookie artisanal. Ça se voit que c'est fait maison. Regardez-moi ça. Regardez cette gourmandise. Je goûte. Ça c'est des cookies, il faut fermer les yeux, il faut fermer sa bouche et tout. Des cookies de bagarre hein. J'ai l'habitude de le manger plus mou et c'est ça que j'ai reproché entre guillemets au premier cookie. Il n'avait pas assez le goût de la pâte de cookie, mais Union de toutes les fois où j'ai goûté, au début il était plus mou, il était plus cru. Et là aujourd'hui il est bien cuit, donc il est croustillant. Dedans il est un peu plus sable que d'habitude, mais c'est bon quand même. C'est un cookie tout simple, un chocolat, fleur de sel. Il est très consistant. Ça, ce cookie là, tu le manges en entier, ton ventre est plein pendant 4 heures. Hein. Donc si t'as faim, que t'as envie de te remplir le bide avec un cookie, t'achètes ça, t'es finito. Je vais le noter. Vu ce qu'on a mangé avant, surtout ils ont mis la barre super haute. Aujourd'hui malheureusement il est un peu plus cuit, un peu plus sec. Et pour moi ce sera un petit 6,5, 7. Ok les amis, on va goûter le dernier cookie de cette vidéo. J'ai beaucoup d'espoir. J'adore les riz, j'adore le chocolat. C'est un cookie chocolat riz, donc on peut pas plus me combler que ça. Il est énorme, hein. Petite fleur de sel sur le dessus. Donc on va goûter ça tout de suite. C'est de la grosse gourmandise les amis. Pour les gloutons de chez Glouton ça. C'est beau hein. Ça se voit qu'il est plus sec, tu vois. Il est dur à casser. Il n'y a pas grand chose à découvrir à l'intérieur, il coule pas. Il ne me surprend pas à la texture dans la main pour l'instant. Allez, c'est parti, je me lance. Bon,
Je suis un peu triste parce que Union j'aime beaucoup, mais là les cookies sont un peu trop cuits je pense. Le goût de Reese prend le dessus surtout en fait. Je pense que c'est souvent le cas quand tu fais un truc avec des Reese, c'est que le truc est tellement chimique, tellement goûtu en fait, il y a tellement le goût de sel et de beurre de cacahuète que peu importe ce que tu mets avec, ça aura toujours le goût de Reese. Donc pour moi c'est une petite déception malheureusement, même si c'est bon, hein. En vrai c'est bon, c'est pas mal du tout, mais j'atteins pas ce sommet de plaisir que j'atteins quand je mange le cookie noix de pécan de Michalak par exemple. Ça n'enlève en rien le fait que Union soit une très bonne boulangerie, mais c'est comme ça les amis, il faut être honnête, hein. Donc voilà, si je devais... Le man dit que c'est pas bon, il mange. Si je devais noter le cookie, je mettrais 6. 6 parce que c'est gourmand, parce que c'est gros. Peut-être s'il était un peu plus cru, montré à 7. Pour moi, ce serait un petit 6 malheureusement. Ok, bah écoutez, on a tout goûté. Maintenant, il est l'heure du verdict. Je vais me concerter avec elle et on va réfléchir à ce qui était meilleur, hein. On vous donne la réponse immédiatement. Ah, c'est stylé ici quand même. Paris les amis, Paris. Ah, j'ai fait le dos hier, c'est horrible. Oh, t'as vu ce qui est tombé de ma poche? Regarde. Hein? C'est l'heure du verdict, c'est l'heure de la vérité qu'on attend tous. On a tous besoin de savoir la vérité. Quel a été le meilleur cookie de la journée? On avait 5 cookies. Je vais partir de celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. En 5e position, je vais mettre le cookie Reese. Bien que je sois accro au Reese, ça m'a pas marqué quoi. C'est comme je vous ai dit, trop de goût de Reese, pas assez de finesse. On aime les goûts quand même assez raffinés, même si c'est du cookie, même si c'est censé être gourmand et gras. Il faut pas que ça tombe dans ce truc de trop sucré, de trop un goût trop prononcé, pas assez de goût de cookie en fait finalement. En 4e position, je mettrai le Funky. Bien que j'ai kiffé de fou, c'est pas vraiment un cookie, c'est une fusion déjà de 1. J'ai regoûté un peu par la suite et je trouve que vraiment le goût de chocolat est très prononcé. C'est bon mais c'est super gras, donc je le mettrai en 4e. Tout simplement pourquoi? Parce que en 3e position, je mettrai le cookie Union classique mais prime. Et je vais vous mettre une vidéo à l'écran parce que je l'ai filmé quand il était à son prime, c'est-à-dire un peu plus cru, un peu moins cuit. Et franchement c'est une folie furieuse, donc je vais rester fidèle quand même. Je vais le mettre en 3e position. En 2e position, et c'est là que c'est tant d'axes les amis, c'était dur de choisir, mais je vais mettre le cookie de Café Singulier. Il a été élu meilleur cookie de France. J'arrive à comprendre pourquoi. C'est ce qui se rapproche le plus d'un bon cookie fait à la maison. Il a toutes les caractéristiques qu'il faut pour plaire à tout le monde, mais il m'emmène pas aussi loin en termes de plaisir que le cookie qui a fini premier à mon humble avis. Le cookie de Michalak, noix de pécan avec son petit praliné à l'intérieur les amis. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens quand je mange ce truc. Ok, je vous le recommande chaudement. Foncez, Michalak dans le 10e arrondissement, juste à côté de Poissonnière. Vous m'en direz des nouvelles si vous avez déjà goûté encore une fois. Mettez en commentaire et surtout, donnez-moi d'autres adresses que vous aimeriez que je teste. J'avoue que c'est la première fois que je fais ça. Franchement, c'est cool, hein, c'est agréable. Je vous dis à la prochaine. Ouh.